Loche, merci beaucoup d'être sur ce 40e salon. C'est la première année pour Orano sur ce salon. Oui, oui, tout à fait. Orano est une marque jeune, 2 ans d'existence, même si nous bénéficions d'une autre industrie jeune qui est le nucléaire, qui a 50 ans. Alors 50 ans, c'est beaucoup et peu à la fois. Vous avez fait une conférence assez remarquable sur quelques chiffres clés qui devraient nous faire réfléchir à tous, notamment 86% des Français ont du mal à croire que en fait, vous n'êtes pas polluant. Oui, le nucléaire émet aussi peu de dioxyde de carbone, de CO2 que l'éolien et même moins que le solaire, 40 fois moins que le gaz. Et ça, ce sont les experts du GIEC, les experts du climat qui le disent, et ça nous place donc sur des enjeux de société extrêmement importants. Alors justement, quel est votre défi, vous, Orano, aujourd'hui? Notre défi, c'est d'apporter des solutions à la transition bas carbone. Faire en sorte qu'en sûreté, en compétitivité et avec l'aide de la transformation digitale, on ait un nucléaire qui soit, comme il l'est aujourd'hui, une source d'électricité compétitive. Un ménage allemand paye son électricité 70% plus cher qu'un ménage français. Alors, évidemment, on est sur un salon étudiant. Vous avez énormément de recherches aujourd'hui. Quelles sont les grandes tendances en termes d'ingénieurs que vous les recrutez? Alors, on recrute aussi bien dans les domaines de la physique, de la chimie, que de la biologie aussi, puisqu'on traite le cancer, on étudie l'impact sur l'environnement. Donc, tous les enjeux des matériaux à la maintenance. Ce qu'on souhaite aussi, c'est profiter du fait que l'industrie est maintenant mieux perçue peut-être qu'il y a quelques années, où il y avait des esprits chagrins. Non, l'industrie est l'industrie en France. Le nucléaire, c'est la 3e filière industrielle en France. C'est 7000 recrutements par an. Voilà, on a des enjeux de technique et des enjeux humains, parce que les problèmes de terrain, ils se traitent collectivement. Donc on a ces enjeux-là, et c'est super d'être sur un forum avec de la jeunesse, de l'innovation, mais des enjeux techniques, mais aussi humains. Alors, enjeux techniques, humains, Gazar, quels sont les profils que vous recherchez réellement? Les Gazar, d'abord on en a recruté pas mal au cours des 18 derniers mois. On propose aussi des cursus en alternance avec les écoles des arts et métiers. C'est sûr qu'on recrute aussi bien en chimie qu'en mécanique. Ce qui va nous intéresser chez les Gazar, c'est que finalement l'orientation mécanique, elle peut avoir tendance un peu à se perdre. Et on a besoin de digital, bien sûr. C'est innovant et sexy, mais on a besoin de pompe à vide, on a besoin d'énergie. Et l'énergie, à la base, elle se traduit mécaniquement. Alors digital, tout à l'heure vous parliez d'un réel progrès, le jumeau numérique, on peut en savoir un petit peu plus? Oui, le fait d'être capable maintenant de connecter les capteurs à un jumeau numérique d'une mine, par exemple, prenons un exemple concret. On a un modèle géologique d'un gisement, on a des relevés. Mais le fait de pouvoir les synchroniser, c'est-à-dire que le géologue en fond de fosse minière ait un retour sur son écran du modèle géologique, que le capteur positionné GPS alimente, pas chaque seconde, mais régulièrement, le modèle géologique, par exemple, c'est un des modèles qui nous fait énormément progresser, qui nous fait gagner des pourcentages d'efficacité, qui nous fait gagner des mois d'arrêt en maintenance, donc qui nous fait gagner dans tous les tableaux de l'industrie. Philippe Loche, merci beaucoup pour cet entretien et donc bonne chasse aujourd'hui. Oui, bien sûr, bonne proposition avec tous les étudiants qui sont présents. Merci beaucoup. Merci à vous.